Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo au sujet des légumes les plus sains que vous devriez manger régulièrement. Car une chose est sûre, tous les légumes ne se valent pas et n'ont pas la même valeur nutritionnelle. Certains contiennent des composants tellement puissants qu'ils peuvent aider votre foie à se nettoyer, protéger vos cellules contre le vieillissement et même fournir plus de vitamine C que les oranges. C'est pour ça que dans cette vidéo, nous allons découvrir ensemble le top 10 des légumes les plus sains que vous devriez manger régulièrement. Alors si cela vous intéresse, commençons directement. En numéro 10, nous avons l'oignon. L'oignon fait partie de la même famille que l'ail et il partage beaucoup de ses bienfaits. Ce qui est intéressant avec l'oignon, c'est qu'il contient un flavonoïde qui s'appelle la quercétine. La quercétine qui est particulièrement reconnue pour ses propriétés anti-inflammatoires. D'ailleurs, saviez-vous que l'oignon rouge contient plus de quercétine que l'oignon blanc? Du coup, si vous avez le choix au supermarché, privilégiez l'oignon rouge pour un maximum de bénéfices. L'oignon contient aussi des composés soufrés qui aident votre corps à fabriquer du glutathion. Or, ce glutathion est tout simplement l'antioxydant numéro 1 de votre organisme. C'est lui qui aide votre corps à se nettoyer de l'intérieur. Personnellement, je mets de l'oignon dans presque tout ce que je cuisine. Cru dans les salades, revenu dans les plats ou caramélisé lentement pour un goût plus doux et plus sucré. En numéro 9, nous retrouvons l'ail, qui a d'ailleurs été utilisé pendant des milliers d'années en raison de ses nombreuses propriétés pour combattre la toux, le rhume, car il permet entre autres de renforcer notre système immunitaire. Les gousses d'ail sont également chargées d'antioxydants, car ils contiennent une molécule particulière appelée l'allicine, qui est reconnue pour ses bienfaits pour la santé et permet de réduire le cholestérol tout en améliorant la santé cardiaque. Elle permet également d'améliorer la santé digestive en réduisant l'inflammation des intestins. Mais l'allicine n'est qu'un seul des 33 composés soufrés présents dans l'ail. Un autre composant de l'ail est appelé la cystéine. Peut-être que vous en avez déjà entendu parler. Il s'agit d'un acide aminé très important car cette cystéine est convertie dans notre organisme en une autre molécule appelée glutathion, le fameux antioxydant dont je viens de parler. Et un petit conseil pratique, l'allicine est surtout active quand l'ail est cru et fraîchement écrasé. Si vous le cuisez, une partie de ses propriétés diminue. Du coup, l'idéal, c'est d'en consommer un peu cru et un peu cuit. Vous pouvez écraser une gousse d'ail cru sur votre salade ou dans une vinaigrette par exemple. En numéro 8, nous retrouvons les choux de Bruxelles. Je sais que beaucoup de personnes font la grimace quand on parle de choux de Bruxelles, mais attendez d'entendre ce qui suit. Les choux de Bruxelles font partie de la famille des crucifères. Cette famille de légumes qui comprend aussi le brocoli, le chou-fleur et le chou est connue pour quelque chose de très spécifique. Elle aide votre foie dans son travail de détoxification. Les choux de Bruxelles contiennent un composé qui s'appelle le camphénol, qui a été étudié en détail et il est reconnu pour ses propriétés antioxydantes et anti-inflammatoires. En plus de ça, ils sont très riches en vitamine C et en vitamine K. Pour vous donner une idée, une tasse de choux de Bruxelles cuit couvre plus de 100% de vos besoins quotidiens en vitamine C et en vitamine K, ce qui est quand même impressionnant pour un si petit légume. Et si vous ne les aimez pas bouillis, essayez de les rôtir au four, coupés en deux avec un filet d'huile d'olive, du sel, du poivre. Ça change complètement le goût et honnêtement, ça n'a rien à voir avec les choux de Bruxelles de notre enfance. En numéro 7, nous avons la tomate. J'adore les tomates et leur belle couleur rouge qui peuvent être consommées crues en salade ou cuites de différentes façons. D'ailleurs, en ce qui concerne la tomate et cette belle couleur, saviez-vous que plus un aliment est coloré, plus il contient de pigments et plus il a de chances d'avoir des antioxydants à l'intérieur. Les tomates contiennent des vitamines, des minéraux et deux antioxydants principaux qui sont le lycopène et la lutéine. Le lycopène, c'est le pigment qui donne à la tomate sa couleur rouge et qui a fait l'objet d'études très approfondies sur sa capacité à améliorer la santé cardiovasculaire. Mais ce qui est vraiment intéressant et que beaucoup de gens ne savent pas, la tomate est considérée comme un super aliment car lorsqu'elle est cuite, le lycopène présent dans la tomate crue devient du lycopène actif qui est beaucoup plus biodisponible, c'est-à-dire que votre corps l'absorbe beaucoup mieux. En conclusion, il est donc plus intéressant d'un point de vue nutritionnel de consommer la tomate sous forme cuite que sous forme crue. Du coup, une sauce tomate maison, c'est en réalité plus nutritif en lycopène qu'une tomate crue en salade. Et ça, c'est plutôt fascinant. Par contre, petit point d'attention, la tomate fait partie de ce qu'on appelle le Dirty Dozen. C'est une liste qui recense les 12 fruits et légumes qui contiennent le plus de résidus de pesticides. Donc, pour les tomates, si possible, toujours essayer de les choisir bio. En numéro 6, nous retrouvons le chou, qui fait partie de la famille des crucifères. Le chou aide le foie à se détoxifier
Il est riche en minéraux et en vitamines, notamment la vitamine C qui est présente en quantité élevée, presque autant que les oranges. La plupart des gens pensent qu'ils doivent absolument consommer des fruits, notamment des oranges, pour obtenir de la vitamine C. Or, ce n'est pas le cas. On peut également en obtenir via d'autres sources telles que le chou par exemple. Mais là où le chou devient vraiment intéressant, c'est qu'il a une capacité particulière. Il peut fermenter. Et lorsque nous pensons au chou, nous devons penser également à notre flore intestinale. Sachez que plus on aura tendance à manger des légumes fermentés, tels que le chou, mieux on pourra soutenir notre flore intestinale. D'ailleurs, c'est une des questions les plus courantes que je recevais en pharmacie. Est-ce que j'ai besoin de probiotiques? Il faut savoir que beaucoup de gens ont une flore intestinale qui peut être déséquilibrée. Et pour aider à rééquilibrer tout ça, il faut privilégier justement de la nourriture fermentable, telle que le chou, et éventuellement en plus faire une petite cure de probiotiques. Le truc, c'est que les fibres du chou nourrissent les bonnes bactéries de votre intestin. Le sucre nourrit les mauvaises, donc quand vous mangez du chou, vous faites exactement l'inverse de quand vous mangez des sucreries. Le chou peut être consommé de différentes manières, cru en salade, avec un petit filet d'huile d'olive, un peu de vinaigre, du sel et du poivre, c'est parfait. Sous forme de coleslaw ou cuit. Et bien sûr, sous forme de choucroute. Et ce que j'adore avec le chou, c'est qu'il est incroyablement bon marché. Franchement, je connais pas beaucoup de légumes aussi nutritifs et aussi accessibles en même temps. Et maintenant, on arrive dans le top 5. Et ce qui suit, c'est là où ça devient vraiment intéressant. En numéro 5, nous retrouvons le poivron. Et là, il y a un fait que beaucoup de personnes ne connaissent pas. Saviez-vous que le poivron rouge contient plus de vitamine C que l'orange? Et oui, un seul poivron rouge couvre plus de 150% de vos besoins quotidiens en vitamine C et avec beaucoup moins de sucre qu'un verre de jus d'orange. Du coup, si vous cherchez à faire le plein de vitamine C, le poivron, c'est un meilleur choix que le jus d'orange au bâton. Et ce que j'aime avec le poivron, c'est sa polyvalence. Vous pouvez le manger cru, en bâtonnet avec un peu de houmous par exemple. C'est un super snack. Vous pouvez le faire sauter avec des oignons, le mettre dans une salade, le farcir. Personnellement, j'en mange presque tous les jours. C'est devenu un réflexe. Et la bonne nouvelle, les poivrons font partie du Clean 15. C'est l'inverse du Dirty Dozen dont je vous parlais tout à l'heure. C'est la liste des 15 fruits et légumes avec le moins de résidus de pesticides. Donc même si vous les achetez en conventionnel et pas en bio, c'est un bon choix. D'ailleurs, si cela vous intéresse, sachez que chaque semaine, j'envoie un email avec une erreur santé du quotidien expliquée très simplement. Vous pouvez retrouver le lien en description, vous cliquez et vous la recevrez gratuitement. En numéro 4, nous avons le chou-fleur. Il fait partie lui aussi de la famille des crucifères. Donc, il aide votre foie dans son travail de nettoyage. Il est riche en potassium, en vitamine C, en vitamine K et en fibres. Mais le truc, c'est qu'il est extrêmement pauvre en glucides. On parle d'environ 3% de glucides nets seulement, ce qui est vraiment très peu. C'est pour ça qu'il est devenu la star des régimes pauvres en glucides ces dernières années. Et ce que j'adore, c'est qu'il est tellement facile à utiliser et tellement savoureux. Vous pouvez le transformer en purée comme alternative à la pomme de terre, le râper pour en faire du riz de chou-fleur, le cuire à la vapeur, le rôtir au four avec un filet d'huile d'olive. Par contre, je dois vous mettre en garde sur quelque chose. On voit de plus en plus de produits au supermarché qui disent à base de chou-fleur, les pizzas au chou-fleur par exemple. Mais quand vous retournez l'emballage et que vous lisez la liste des ingrédients, le chou-fleur ne représente parfois que 10% du produit. Le reste, c'est de la fécule, de l'amidon et des additifs. Et au final, ces produits contiennent autant de glucides qu'un produit classique. Donc, c'est pas parce que ça dit chou-fleur sur l'emballage que c'est forcément bon pour vous. Conclusion, toujours bien lire les étiquettes. Le numéro 3 sur la liste concerne les brocolis. Le brocoli est très riche en nutriments. Il fait partie de la famille des crucifères également. Et il ne possède que 4% de glucides nets. J'adore ça parce que c'est tellement facile à utiliser et tellement savoureux. Le brocoli est reconnu universellement comme un antioxydant supérieur. C'est un produit qui est riche en fibres, en potassium, en calcium, en vitamine C et en vitamine K. Mais ce qui rend le brocoli vraiment spécial, c'est un composé qui s'appelle le sulforaphane, qui a été énormément étudié ces dernières années. C'est un composé qui aide vos cellules à se défendre contre le stress oxydatif. En fait, il active un mécanisme de défense naturelle de vos cellules. C'est un peu comme s'il réveillait le système de sécurité de votre corps. Maintenant, un conseil pratique qui est vraiment important. En ce qui concerne la valeur nutritive du brocoli, elle sera différente selon la façon dont il est cuit.
Il faut savoir que si le brocoli est légèrement croquant, les substances qui sont à l'intérieur sont plus puissantes que s'il est beaucoup trop cuit. L'idéal, c'est la cuisson à la vapeur, entre 3 et 5 minutes. De cette façon, vous préservez beaucoup plus de nutriments. Personnellement, je le fais souvent à la vapeur avec un filet d'huile d'olive et une petite pincée de sel. C'est simple, c'est rapide et c'est délicieux. Vous pouvez aussi le rôtir au four. Ça lui donne un goût légèrement caramélisé qui est vraiment très bon. D'ailleurs, dites-moi en commentaire, est-ce que vous mangez du brocoli régulièrement et comment vous le préparez? Je suis curieuse de savoir. En numéro 2, nous retrouvons les épinards. Et franchement, quand vous regardez la composition, c'est assez impressionnant. Les épinards sont extrêmement riches en fer, en magnésium, en potassium, en vitamine K et en folate. Et c'est plutôt rare de trouver autant de nutriments concentrés dans un seul légume. Le magnésium en particulier, c'est un minéral dont beaucoup de personnes manquent sans le savoir. Le magnésium est essentiel pour le bon fonctionnement de vos muscles, de vos nerfs, de votre système immunitaire et même pour la qualité de votre sommeil. Et figurez-vous que les épinards contiennent 5 fois plus de magnésium que le chou frisé. 5 fois plus, c'est quand même considérable. Les épinards sont aussi une excellente source de nitrates naturels. Et là, je ne parle pas des nitrates qu'on ajoute dans la charcuterie qui sont problématiques, je parle des nitrates naturellement présents dans les légumes. Ces nitrates sont bons pour votre circulation sanguine et peuvent contribuer à maintenir une pression artérielle saine. Ce que j'aime aussi avec les épinards, c'est qu'ils sont vraiment faciles à intégrer dans vos repas. Crus en salade, dans une omelette, dans une soupe, mixés dans un smoothie. Honnêtement, je mets des épinards dans à peu près tout ce que je mange. Par contre, 2 choses à savoir. Les épinards contiennent des oxalates qui peuvent réduire l'absorption du calcium. Ce n'est pas un problème si votre alimentation est variée, mais c'est bon à savoir. Et les épinards font partie du Dirty Dozen, les fameux légumes les plus exposés aux pesticides. Donc pour les épinards, je vous recommande vraiment de privilégier le bio. Et enfin, le numéro 1 de la liste, c'est l'avocat. Certains le considèrent même comme la création végétale la plus parfaite qui soit. L'avocat contient uniquement 2% de glucides nets et 7% de fibres qui sont des fibres très saines et qui nourrissent les bonnes bactéries intestinales. L'avocat contient une grande quantité de potassium, 500 mg par 100 g. C'est nettement plus que la banane qui est pourtant le fruit qu'on associe en premier au potassium. Le potassium est essentiel pour vos muscles, votre cœur et votre système nerveux. L'avantage de l'avocat, c'est qu'il est rassasiant. C'est peut-être même le seul aliment végétal riche en eau et sans féculents qui soit rassasiant, car il contient également beaucoup de graisses saines. Ce sont des acides gras monoinsaturés, principalement de l'acide oléique. C'est le même type de graisse que dans l'huile d'olive, celle qui est reconnue pour ses bienfaits cardiovasculaires. L'avocat est également riche en vitamine C et en vitamine A. Et ça, c'est super intéressant car la vitamine A aide à avoir une jolie peau. C'est également très bon pour les cheveux et ça aide à améliorer la vision. D'ailleurs, le fait que les matières grasses soient associées à la vitamine A dans l'avocat, c'est un excellent avantage supplémentaire car la vitamine A est liposoluble, c'est-à-dire qu'elle est mieux absorbée en présence de graisse. Il y a tellement de façons de le préparer. Vous pouvez le trancher sur une omelette de matin, le mettre dans un chili, en faire un guacamole ou tout simplement couper l'avocat en 2, enlever le noyau, mettre un petit filet de citron et une pincée de sel à l'intérieur et le manger à la cuillère. Et comme si tout ça ne suffisait pas, l'avocat est le numéro 1 du Clean 15, c'est-à-dire c'est le fruit ou légume avec le moins de résidus de pesticides. Donc même si vous l'achetez en conventionnel et pas bio, ça reste un excellent choix. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous sera utile et que vous avez pu apprendre de nouvelles choses. La clé, c'est de varier. Essayez d'intégrer plusieurs de ces légumes dans votre alimentation chaque semaine et n'oubliez pas de varier les couleurs. Chaque couleur correspond à des composés différents qui protègent votre corps de différentes façons. Et un petit récap pratique sur les pesticides, les légumes du Clean 15 où on trouve le moins de pesticides, c'est l'avocat, l'oignon et le poivron. Et ceux du Dirty Dozen où il vaut mieux prendre du bio concernent les épinards et la tomate. Ça peut vous aider à faire vos courses de manière plus intelligente sans forcément tout acheter en bio. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à me le dire en commentaire et me dire également quels sont les légumes que vous utilisez de manière régulière et sous quelle forme. Ça me ferait vraiment plaisir de vous lire. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner et regarder cette vidéo où je vous retrouve juste après.